Nous voulons dire merci au Seigneur et à tous qui sont branchés dans notre iCore Network. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet important, un sujet de la Bible sur le baptême. Nous voulons parler sur le baptême et voir un peu qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au baptême. Et par définition, lorsque nous écoutons le mot baptême, cela vient du mot grec qui veut seulement dire baptizo, qui veut dire être plongé dans, être immergé dans. C'est ce que le mot baptême veut dire par définition, être plongé dans. Et lorsque nous regardons dans la Bible, il y a beaucoup de types ou des images de baptême qui symbolisent par rapport à ce que nous faisons dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, tel que le passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge. Ça symbolise le type de baptême. Le passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge, ça symbolise le baptême. Lorsque nous regardons l'histoire des Naaman, les lépreux, sont plongeants dans les Jourdains, est aussi un type de baptême. Et lorsque nous regardons la piscine de Bethesda, c'est aussi un modèle du baptême. Donc le baptême veut dire être plongé dans. Mais nous pouvons avoir plusieurs sortes de baptême que la religion ou les églises peuvent aussi adopter. Mais nous sommes en train de parler du baptême biblique. Le baptême biblique veut dire être plongé dans. Ce qui signifie, pour avoir un baptême biblique, on doit y avoir beaucoup d'eau. Pourquoi on doit y avoir beaucoup d'eau? Parce que la personne doit être plongée dans. Donc lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on ne saura pas parler d'un baptême biblique. Parce que par définition, le baptême veut dire être plongé dans, être immergé. Ou pour être plongé, on doit y avoir beaucoup d'eau. Donc le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. C'est comme dira quelqu'un, c'est mon père. L'autre dira, c'est mon papa. Ils n'ont dit que des synonymes. Donc si je dis j'ai été plongé dans les Jourdains, et l'autre a dit j'ai été baptisé dans les Jourdains, vous avez dit la même chose. Être plongé dans les Jourdains, être immergé dans les Jourdains. Donc le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Par définition, c'est le baptême par immersion, le baptême être plongé dans. Maintenant, ce que nous pouvons voir, est-ce que ça doit nécessairement être l'eau qui coule ou l'eau stagnante? Et on pourra dire le baptême, ça peut être l'eau qui coule ou l'eau stagnante. Parce que lorsque nous voyons l'exemple de Philippe, avec le Nik éthiopien dans le désert, c'était un oasis, l'eau ne coulait pas. Mais il a été baptisé, il a été plongé dans l'eau. Donc ce n'est pas forcément l'eau qui coule, mais ça doit être l'eau qui va permettre à la personne d'être plongée. Parce que c'est ça l'essence du mot baptême, être plongé dans. Et lorsque nous sommes en train de voir dans le livre de Matthieu, Jésus dira dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, nous pourrons lire ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit ceci à partir du verset Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus lui-même est en train de dire: allez, faites de toutes les nations les disciples, ainsi que vous êtes en train d'aller, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le baptême, c'est une recommandation du Seigneur. Le baptême, c'est une recommandation du Seigneur. Et il dira même dans Matthieu 16, dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Pourquoi devons-nous être baptisés? Nous devons être baptisés parce que c'est une recommandation du Seigneur. C'est un ordre. Ce n'est pas vraiment une option que le Seigneur nous a donnée. Et nous baptisons les gens, où nous sommes baptisés par obéissance à la parole du Seigneur. Nous sommes baptisés par obéissance à la parole du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous demande d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, la question sera, est-ce que si la personne n'est pas baptisée, entrera-t-il au ciel? Celui qui n'est pas baptisé, est-ce qu'il ira au ciel ou il n'ira pas au ciel? Je pourrais dire par rapport à la Bible, le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Ceux-là qui sont sauvés, ce sont eux qui vont aller dans les eaux du baptême. Lorsque nous regardons les voleurs qui étaient avec Jésus à la croix de Golgotha, Jésus lui a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
On n'a pas de récit que le voleur là, il est à l'église. On n'a pas de récit que le voleur là a été baptisé parce qu'il était déjà à sa mort. Mais Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Ce qui nous sauve, c'est la nouvelle naissance. C'est la rencontre avec Jésus qui nous sauve. Comme dira la Bible, la vie éternelle dans Jean 17, connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé. Le baptême ne nous sauve pas, mais nous sommes sauvés pour être baptisés. Nous passons dans les eaux du baptême par obéissance à la parole du Seigneur. Mais si quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il meurt sans être baptisé, il ira au ciel bien sûr. Parce que le baptême ne nous sauve pas. Mais ce qui nous sauve, c'est la nouvelle naissance. Ce qui nous sauve, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas devenir membre d'une église, ce n'est pas faire une activité à l'église, mais c'est la rencontre avec Jésus. Car on perd, c'est comme Nicodème. Passer tout son temps à l'église, mais on n'a jamais fait la rencontre avec le Seigneur de l'église. Donc, faire une activité pour Dieu ne nous sauve pas. Mais la rencontre avec le Fils de Dieu, Jésus, c'est ce qui nous sauve. Connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé, c'est ce qui nous sauve. Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Donc, le baptême ne nous donne pas accès au ciel, mais c'est la nouvelle naissance qui nous donne accès au ciel. Donc, je voulais insister sur cela, que nous qui sommes sauvés, nous allons par les eaux du baptême. Est-ce que le baptême est important? Le baptême est important. Si le baptême n'était pas important, Jésus, le Fils de Dieu, n'aurait pas fait la marche d'une journée de Galilée, là où il était à Nazareth, jusqu'au Jourdain. Pour nous qui avons trouvé la grâce d'être en Israël, nous connaissons la distance avec des montagnes, avec des pierres. Donc si le baptême n'était pas important, Jésus ne serait pas allé dans les eaux du baptême, parce qu'il était le Fils de Dieu. Et voilà pourquoi tu verras, même lorsqu'il est arrivé dans Matthieu 3, Jean-Baptiste, qui était son cousin, dira, non, 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 ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi de me baptiser. Mais Jésus avait dit, laisse faire ce qui est bon. Donc, si le baptême n'était pas important, Jésus étant le Fils de Dieu, ne serait pas allé dans les eaux du baptême. Mais parce que le baptême est important, voilà pourquoi Jésus est allé dans les eaux du baptême pour accomplir ce qui est bien. Maintenant, pour comprendre le sens du baptême, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au baptême. Ou quel est le vrai sens du mot baptême. Ou quel est le sens du baptême. Sinon, lorsque vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi lorsque vous acceptez Jésus, vous devez aller par les eaux du baptême. Je répète encore, le baptême ne nous sauve pas. Mais le baptême est pour ceux-là qui sont sauvés. Je dirais encore, sauvés pour être baptisés. Mais ce n'est pas baptisé pour être sauvé. Sauvé pour être baptisé et non baptisé pour être sauvé. Lorsque nous lisons dans le livre des Romains, chapitre 6, c'est alors que nous comprenons le vrai sens du baptême par rapport à ce que l'apôtre Paul est tenté de nous écrire selon la révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur. La Bible nous dit ceci, Romains chapitre 6, je prends juste le verset 3 et le verset 4. Il dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Laisse-moi expliquer ce que l'apôtre Paul est en train de dire pour comprendre le sens du baptême. Il dit, ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort, nous avons été baptisés. Nous avons été plongés en lui, avec lui par sa mort. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Le baptême veut dire mourir avec Jésus dans son ancienne vie. Nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons été baptisés. Nous sommes morts avec lui dans l'ancienne vie que nous avions. La vie du péché, la vie du mal, la vie de l'occultisme, la vie de la sorcellerie. La vie que nous avions avant de connaître Jésus. Lorsque nous venons dans le eaux du baptême, nous venons témoigner de l'extérieur ce qui est fait de l'intérieur. Nous venons, nous nous identifions avec Christ par sa mort. Nous avons été baptisés avec lui. Donc je meurs avec le Seigneur dans ma vie ancienne. Maintenant, lorsque je vais dans les eaux du baptême, c'est en sa mort, nous avons été ensevelis. Jésus a été enseveli dans les tombeaux pendant 3 jours. Mais nous sommes ensevelis dans les eaux du baptême. Donc lorsque tu descends dans les eaux profondes, c'est symbole de mourir, d'être enterré.
Le baptême veut dire mourir avec Jésus dans l'ancienne vie, être enterré avec lui. Donc les chrétiens, par rapport à ce que la Bible dit, a été enterré avec Christ dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi il doit y avoir beaucoup d'eau. Parce que tu ne pourras pas être enterré s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu dois être enterré. Le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Tu dois être enterré. Le sépulcre, là où le chrétien est enterré, c'est dans les eaux du baptême. Comme Christ est ressuscité des morts, lorsque le chrétien sort des eaux, c'est le symbole de la résurrection pour une nouvelle vie. Si quelqu'un est un chrétien, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc le baptême symbolise de l'extérieur ce qui a été fait de l'intérieur. Lorsque nous venons dans les eaux du baptême, nous venons mourir avec Jésus dans l'ancienne vie. Nous sommes enterrés avec lui dans les eaux du baptême. Et lorsque nous sortons, cela symbolise la résurrection. Donc, pour que le baptême soit biblique, il doit y avoir beaucoup d'eau, là où la personne sera immergée, comme ensevelie. Et lorsque tu sors des eaux du baptême, tu es comme ça. Est-ce que ça doit se mettre un ministre de Dieu, un homme de Dieu consacré aux 5 ministères qui peut faire le baptême? Non, pas bien sûr. Philippe qui a fait le baptême dans le désert, c'était compté parmi les diacres qu'on avait établi à l'église, marqué qu'il était aussi évangéliste. Ça peut être aussi un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un fidèle chrétien qui suit le Seigneur, pas forcément quelqu'un qui est dans le 5 ministères. Est-ce que quelqu'un pourrait être baptisé? Il doit normalement avoir suivi des enseignements, des mois des enseignements. L'important est que la personne doit comprendre ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Lorsque Jésus avait 8 jours, il a été présenté par Marie et Joseph, ses parents, à l'église. La dédicace. Nous faisons la dédicace des enfants parce qu'ils sont encore enfants. Mais lorsque Jésus est allé dans les Jourdains, il est allé avec sa conscience. Donc lorsque quelqu'un veut passer par les eaux du baptême, il doit être conscient. Ce n'est pas l'engagement des parents, c'est son engagement d'une bonne conscience. Mais lorsque nous faisons la dédicace des enfants, c'est souvent par la volonté des parents. Donc nous ne saurons pas baptiser quelqu'un qui est encore un enfant, qui est inconscient, parce qu'il ne connaît rien. Mais nous pouvons les dédier. Jésus a été dédié par la volonté de ses parents. Mais il a été dans les Jourdains par sa propre volonté. Donc pour passer dans les eaux du baptême, la personne doit être consciente, doit s'engager, parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc lorsque nous venons dans les eaux du baptême, la personne doit être consciente de ce qu'il veut faire. Parce que lorsque tu passes par les eaux du baptême, tu dois commencer maintenant à marcher avec le Seigneur. Maintenant, regarde ce que nous devons saisir par rapport au baptême. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, j'avais dit tantôt que le baptême est le symbole de la mer Rouge, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Mais regarde bien, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, pour sortir de l'Égypte, ça a pris la 10e plaie. La 10e plaie où l'agneau a été immolé et le sang a été sur les linteaux. Tout celui qui était sous le sang, peu importe, égyptien comme juif, il était protégé. Parce que ce n'est pas la naturalisation ou la nationalité qui les a sauvés. C'était le sang. Si tu étais un premier-né, tu étais dans une maison sans le sang, tu vas mourir. Mais si tu étais un égyptien, dans une maison il y avait le sang, tu étais premier, tu seras sauvé. C'est le sang qui a sauvé, peu importe qui tu es. Peu importe ta nationalité, si tu viens à l'abri du sang de Jésus, tu seras sauvé. Parce que le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous sauve. Ce n'était pas à cause de ce qu'ils étaient juifs, mais c'était à cause de la marque du sang. Donc lorsque tu viens sous le sang de Jésus, peu importe ce qu'a été ta vie, le sang de Jésus sauve. Donc ce qui a libéré les enfants d'Israël en Égypte, c'était l'agneau qui a été immolé. Ce qui veut dire, ce qui nous sauve dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu, ce qui nous sauve, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous libère de la main du Pharaon. C'est par rapport à cela qu'ils ont sorti de l'Égypte. Pharaon dit, sortez de mon pays. Donc ce qui nous sauve, ce n'est pas le baptême, mais c'est Jésus. C'est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau immolé. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Mais lorsqu'ils sont sauvés, maintenant ils doivent aller passer par les eaux du baptême, la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui a été la mer Rouge? La mer Rouge n'a pas été pour être sauvée. C'est l'agneau qui les a sauvés. Mais la mer Rouge a été une séparation avec l'Égypte. Donc le baptême, ce n'est pas pour être sauvé, mais le baptême pour montrer la vie de séparation que tu vas amener. Lorsqu'ils sont passés par les eaux du baptême, ils se sont séparés de l'Égypte, une séparation. Cette séparation a permis qu'ils ne soient plus dépendants des pharaons ou de l'Égypte,
Maintenant, ils vont marcher dans la vie du désert avec la nuée comme étant celui qui va les conduire. Regardez Jésus. Lorsqu'il sort du baptême, le Saint-Esprit viendra pour les conduire dans la vie de la consacration. Malheureusement, lorsque nous ne connaissons pas le sens du baptême, beaucoup de gens, ils viennent dans les eaux du baptême, mais juste après le baptême, ils vont danser les chansons du monde, ils vont faire des fêtes, ils vont boire, ils vont s'égayer de la manière que ça ne va pas glorifier le Seigneur. Non, 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 tu n'as pas compris le sens du baptême. Le baptême veut dire exactement la séparation avec l'Égypte. Le baptême veut dire la séparation. Donc si quelqu'un passe par les eaux du baptême, il doit ou elle doit amener maintenant une vie de consacration. Laissez le Saint-Esprit diriger sa vie. Ce qui veut dire, le baptême ne précède pas la repentance. Le baptême vient après la repentance. On sort de l'Égypte, maintenant on vient témoigner, on vient passer par les eaux du baptême. Si tu n'es pas encore repenti, tu vas dans les eaux du baptême, tu as seulement fait un plongeon. La première fois que Naaman a été dans le Jourdain, la lèpre était toujours là. Ce qui veut dire, tu peux faire autant de fois, mais si tu n'as pas compris le sens du baptême, tu ne fais que des plongeons. Parce que le baptême, c'est le témoignage de l'extérieur, de ce qui se fait à l'intérieur. Donc, pour que le baptême soit vrai et biblique, la repentance doit précéder. Voilà pourquoi Pierre pourra dire dans Actes des Apôtres, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême doit venir après la repentance. On sort de l'Égypte, maintenant on vient par la repentance. Sauvé pour être baptisé. Mais on ne peut pas faire l'inverse. Le baptême ne précède pas la repentance. Donc si quelqu'un a été baptisé avant de se repentir, il doit se repentir. Il doit encore passer par les eaux du baptême. Mais si quelqu'un a été repenti, il a seulement fait une chute où il s'est seulement affaibli dans sa vie chrétienne, il a déjà été dans les eaux du baptême. Lorsqu'il se repent, il n'a plus besoin de passer par les eaux du baptême parce qu'il s'était déjà repenti. Mais le baptême ne doit pas précéder la repentance. Ça vient après la repentance. C'est pour montrer la vie de la séparation. Lorsque tu passes dans les eaux du baptême, tu dois mener une vie de dédicace à Dieu. Comme je disais encore, on baptise quelqu'un qui est conscient de ce qu'il veut faire. Mais on peut dédier un enfant dans la dédicace par la volonté des parents, mais le baptême doit être par la volonté de la personne. Il comprend ou elle comprend, maintenant il veut marcher avec le Seigneur. Donc lorsque nous ne comprenons pas trop bien même le sens du mot baptême, nous allons faire des baptêmes qui n'est pas biblique. Il n'y aura même pas assez d'eau, nous allons le faire même avant la repentance parce qu'on ne connaît même pas le sens. Maintenant, la dernière question ou la dernière chose que j'aimerais parcourir, quelqu'un me dira, parce que j'ai été dans les eaux du baptême. Mais on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un m'a dit que je dois encore repasser par les eaux du baptême parce que j'ai été baptisé au nom de... Je n'ai pas été baptisé au nom de Jésus. Est-ce que cela a-t-il la différence? Selon ma connaissance, j'ai dit ceci à la personne. L'important, ce n'est pas les noms avec lesquels tu as été baptisé, mais c'est la méthode. Est-ce que ça a été le baptême par immersion ou ça a été le baptême pas par immersion? L'important, c'est le baptême par immersion. Parce que dans la définition, c'est ce qui veut dire être plongé dedans. Si cela n'était pas important, Jésus ne serait pas baptisé. L'important, c'est que tu sois immergé. Tu sois plongé dans l'eau. Maintenant, Jésus lui-même qui avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les disciples, dans les Actes des Apôtres, ont baptisé au nom de Jésus. Pourquoi c'est là? Quand tu entres dans les contextes, tu verras que les apôtres étaient en face des gens qui avaient crucifié Jésus. Premièrement, les Juifs qui l'avaient crucifié. Pierre dira, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur. Donc c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie que vous attendiez. Le Messie que vous attendiez. Donc ils étaient en face des gens qui l'avaient crucifié. Et deuxièmement, et aussi comme avait dit Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Après la résurrection, après que Jésus est monté à la droite de Dieu le Père, ils ont reçu aussi la révélation de ce que Jésus était, ou de celui que Jésus était. Voilà pourquoi, sachant qu'il n'y a de salut à aucun autre, les apôtres ont commencé à baptiser au nom de Jésus. Mais si tu es baptisé par immersion, que cela soit au nom de Jésus, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela ne fait pas la différence. Ça a été seulement à cause de la révélation que les apôtres avaient reçue de Jésus, qu'il est l'image de Dieu invisible, c'est lui l'empreinte digitale de sa personne, c'est lui qui lui a vu le Père.
moi et le Père, nous sommes un. Ils ont compris que c'est Jésus qui est appelé le charpentier, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie et il n'y a de salut en aucun autre. Ils ont commencé à emphasize, comme dira en anglais, ils ont commencé à insister, à baptiser par rapport au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc lorsque tu es plongé, tu as été immergé après la repentance. C'est là où après la repentance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin encore d'être rebaptisé au nom de Jésus. Si tu as été baptisé au nom de Jésus par immersion, tu ne l'es pas plus que celui qui a été par immersion après la repentance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cela ne fait pas la différence aussi longtemps que nous sommes baptisés par immersion après avoir été repentis. Voilà un peu ce que je voulais que nous insistions. Pour beaucoup de nous qui n'avons pas encore été baptisés dans les eaux du baptême, tu ne le fais pas parce que cela t'amène au ciel, mais tu le fais par obéissance. Parce que le Seigneur nous a demandé, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera. Donc nous le faisons par obéissance à la parole du Seigneur. Et lorsque consciemment tu ne veux pas le faire, tu es aussi désobéissant à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ose croire que toi qui avais des ombres et des doutes, que tu n'avais pas encore bien saisi pourquoi tu dois passer par les eaux du baptême, ou tu as accepté Jésus, mais tu n'étais pas sûr que tu dois vraiment passer par les eaux du baptême. Tu as compris que c'est l'engagement d'une bonne conscience et le témoignage à l'extérieur de ce qui a été fait à l'intérieur, et cela doit t'amener à la séparation. Et toi aussi qui es prêt à aller par les eaux du baptême, comprends que lorsque tu le fais, tu dois maintenant amener une vie de dédicace, une vie de séparation. Tu ne dois pas passer par les eaux du baptême, tu traverses la mer Rouge et tu rentres encore dépendant des pharaons de l'Égypte. Non, quand tu passes par les eaux du baptême, tu dois maintenant laisser le Seigneur te conduire par son esprit qui habite en toi. Lorsque tu as reçu Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne encore un esprit de révélation dans la connaissance de Christ, et que celui qui a résisté le Christ et d'entre les morts, le Saint-Esprit, puisse encore t'éclairer. Au nom de Christ, j'ai ainsi déclaré. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous voulons encore te dire merci, parce que c'est toi qui nous donnes ta parole et que tu nous éclaires par la révélation de ta parole. Je prie encore que tu donnes la connaissance à ton peuple, afin que ces écrits, cet enseignement que nous avons reçu, puisse éclairer celui qui avait d'ombre. Cher Saint-Esprit, amène encore la révélation dans le cœur de ton peuple, afin que nous puissions marcher à la connaissance de ta parole. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.